Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer toute ta beauté intérieure et extérieure. Et si changer ta façon de penser et ta posture pouvait littéralement transformer ta vie, aujourd'hui, on va voir ensemble 2 éléments impactant directement ton bien-être au quotidien et surtout comment ces 2 éléments vont pouvoir t'aider à vivre une vie beaucoup plus douce et sereine. Alors prépare-toi, installe-toi confortablement pour adopter une nouvelle perspective sur le bien-être qui transformera ta vision de la vie au quotidien. Hello les Shine, bienvenue dans cet épisode où, comme tu l'as vu, on va parler de mindset mais aussi de ta posture à avoir dans ton quotidien. Mais déjà, qu'est-ce que le mindset? On entend souvent parler de mindset un peu partout, mais je trouve que c'est un mot qu'on doit retenir. Déjà, c'est un mot anglophone, il faut le savoir, et c'est simplement l'état d'esprit. Mais pour aller plus loin, je vais te détailler un petit peu comment je vois les choses pour que tu comprennes mieux ce que c'est. Pour moi, c'est comme une boîte où tu as laissé des croyances, des pensées depuis plusieurs années. Il façonne en fait ta façon de voir les choses et d'agir dans le monde réel. C'est un peu comme des lunettes invisibles. Voilà. Et c'est à travers celles-ci que tu vas observer la vie. Donc en fait, il y a 2 styles de mindset. Il y a le mindset qui est fixe et il y a un mindset de croissance. Donc une personne qui a un mindset fixe, pour lui, sa vie est toujours le même depuis plusieurs années. Il n'y a rien qui ne va changer. C'est-à-dire qu'il croit à ça, c'est pas possible que cela va changer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc c'est par exemple une personne qui te dit je ne suis pas assez bonne pour cela. Bah pour elle, c'est comme ça, c'est figé, elle va pas évoluer dans ce domaine-là. Or que une personne qui a un mindset de croissance, lui se dit ok, j'ai peut-être pas réussi à le faire aujourd'hui, mais je vais apprendre, je vais prendre des connaissances à tel endroit pour justement voir s'il y a une possibilité de croissance là où je ne connais pas, où je ne sais pas. Et c'est là qui est différent et c'est ça qui va t'apporter quelque chose de beaucoup plus gratifiant dans ta vie en général. Et une personne qui aura un mindset de croissance, au contraire, cette personne, elle va dire, bon, là aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça. Ok, c'est pas grave, je vais m'améliorer demain. Parce qu'on ne sera pas parfait dans tout. Ça arrive même aux personnes qui sont dans un mindset de croissance d'être dans un mindset de fixe. Parce que à ce point-là bien précis, ils ont du mal à avancer. Donc ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils sont figés dans cette croyance-là, dans cette pensée. Et c'est ça en fait la force des accompagnements et d'où ce que je vais faire aussi au mois d'octobre. Je vais faire un séminaire spécialement Soft Life pour avoir une vie beaucoup plus douce qui va t'emmener vraiment les éléments clés te permettant d'avoir plus de sérénité dans ta vie, d'équilibre, mais avoir vraiment toutes les forces te permettant de dire, en fait, j'arrête d'être dans ce mindset fixe. Je suis fatiguée. C'est tellement épuisant d'être dans ce mindset fixe où tu te dis, oh, waouh, je vais jamais arriver, je vais jamais arriver. Mais en fait, au plus profond de toi, cette chose-là te dit, mais vas-y, fais-le. Mais tu crois tellement que c'est infaisable, que c'est tellement loin que c'est pas possible. Et ça, c'est épuisant d'être dans ce mindset fixe. Je le reconnais, on est tous un peu fatigués, on est tous un peu anxieux, stressés par telle et telle chose. Mais quand tu commences à appliquer quelque chose que tu ne croyais pas réaliser, tu es déjà dans un côté où tu te dis waouh, en fait, j'ai réussi. Je pensais pas réussir, mais je l'ai fait. Et c'est tellement gratifiant pour toi, c'est tellement beau de dire qu'en fait, c'est faisable. Et ça te donne une nouvelle espérance. Parce que ça aussi, c'est une chose à garder en tête, que je me rappelle la dernière fois, et j'ai pas réussi à faire ça, mais je l'ai fait quand même. Et c'est tellement beau. On parle de confiance en soi, mais la confiance vient de se dire déjà, je fais confiance à ce nouveau mindset, à cette nouvelle croyance, pour casser, détruire ces croyances qui sont encore ancrées en toi. Et c'est ça qu'on va t'apporter dans le séminaire pendant 5 jours. Franchement, ça va être fort, ça va être beau. Mais tu vas comprendre en fait qu'il y a des mécanismes que tu vas laisser qui font qu'aujourd'hui, t'en peux plus.
tu es plus épuisé qu'autre chose. Tu es lessivé de plein de choses qui se passent dans ta vie. Et puis tu restes fixé aussi sur mais il y a tellement de problèmes dans ma vie que tu vois plus qu'il y a une croissance ailleurs. Tu vois même plus la croissance qui se passe dans ta vie, que tu restes fixé sur les problèmes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra ensemble lors du séminaire. Mais déjà, si tu arrives à mettre ça en place avant qu'on se voit en octobre, tu vas voir que déjà, il y a des petites choses qui vont pouvoir avancer dans ta vie. Et une chose importante, c'est de se dire que ton état d'esprit va changer tout au long de ta journée. On a 24 heures dans une journée. On est éveillé plus de 12 heures, je dirais. Ça dépend après des moments, mais en général, on est éveillé durant ces 12 heures. Durant ces 12 heures-là, ton état d'esprit va changer. À un moment, tu seras bien, à un moment, tu seras un peu moins bien. Mais même lorsque tu n'es pas bien, fais en sorte d'avoir ou de te même te rappeler de ce qui s'est passé il y a quelques minutes, il y a quelques jours. Ouais, mais je me rappelle, c'était difficile ce que j'avais vécu, mais ça va bien se passer. C'est comme le soleil. Je pense que je l'avais déjà dit dans un épisode, il y a pas très longtemps de ça. C'est comme le soleil. Le soleil, il est toujours allumé et toujours visible. C'est juste que la Terre, elle tourne autour d'elle et les nuages, s'ils veulent venir, ils viennent. Mais le soleil derrière, il brille toujours. Donc quand tu regardes ça, tu peux te rappeler en regardant en disant: «Ah ouais, mais je me rappelle, le soleil, il brille toujours derrière les nuages». Donc les nuages, c'est ta phase où c'est pas évident. C'est ta phase de mindset fixe. Mais derrière ça, pense que le soleil est toujours là. Donc juste à dire que les nuages, à un moment, ils vont se dissiper parce que tu auras compris qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que tu aies un mindset de croissance. Et quand tu es branché dans ce mindset de croissance, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas dire: «Waouh, en fait, j'avais pas vu que ça, les choses évoluent. J'avais pas vu que ça s'est amélioré dans ma vie». Et tu vas voir que vraiment, tu seras déjà beaucoup plus relax que tu l'étais avant, en disant que tu vas pas le faire, tu vas pas réussir. De toute manière, cette personne est comme ci. De toute manière, telle chose est comme ça. De toute façon, on peut rien changer au niveau extérieur, mais on peut changer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça, en fait, qui façonne notre vie. Je parle beaucoup de self-love aussi, même sur les réseaux sociaux, mais le self-love passe par là. C'est comme des lunettes invisibles que je l'ai dit un peu au début, que tu vas observer. C'est ces lunettes-là. Juste change-les. Change tes verres en disant: «OK, là, je dépose mes verres fixes et je prends mes verres de croissance. Et qu'est-ce que je vois maintenant?» Tu vas voir que les choses vont être différentes lorsque tu verras le changement. Bien sûr, on parle de mindset, mais je pense qu'il y a une chose quand même qu'on ne peut pas oublier, c'est la posture. Parce que quand tu vas allier ta posture avec ton état d'esprit, tu vas voir que ça va aller plus rapidement. Et donc, tu vas faire le lien avec ton corps et ton état d'esprit. Je vais te donner un exemple avec les rollers. Quand tu mets tes rollers, tu es obligé d'avoir une posture la plus droite que possible. Genre, tu ne dois même pas regarder tes pieds quand tu fais tes rollers. Mais pourtant, quand tu débutes, tu vas regarder pour savoir si tu es bien, si tu es à l'aise, pour garder cet équilibre. Mais si tu restes à regarder tes pieds, je peux te dire que tu vas beaucoup plus vite tomber que si tu as la tête haute et tu regardes devant toi. Et ça, c'est l'erreur des débutants, comme tout le monde. Moi aussi, je le fais encore. Mais je prends l'habitude pour que je reste à regarder devant moi. Parce que je dois faire confiance à mon corps, en fait. Eh bien, dans la vraie vie, c'est pareil. Lorsque tu t'assois, tu es au bureau ou tu manges, pense à mettre ton dos droit. Parce que quand tu vas avoir le dos droit, tu vas être axé devant toi. Tu vas pas t'affaisser et t'enrober à l'intérieur de ton corps. Et entre guillemets, même abîmer même toute ta colonne vertébrale. Quand tu as le dos droit, les jambes bien assises, tes mains posées, tu vas voir que tu vas avoir une nouvelle posture. Ton mindset, il va te dire, ah voilà, là, je suis une personne qui a gardé une meilleure posture pour elle-même. Tu vas redresser tes épaules, tu vas même pouvoir mieux respirer parce que le fait de t'enrober à l'intérieur de toi, de t'affaisser un peu devant, tu aides pas ton corps à bien respirer. Parce que la respiration, c'est un détail que on pourra parler dans un prochain épisode ou même une vidéo YouTube, on verra. Mais ça, c'est important. Tu vas voir que tu vas t'en sortir beaucoup plus confiante, plus légère. Je t'invite même à faire cet exercice-là maintenant en écoutant cet épisode. Redresse-toi.
Ouvre tes épaules vers l'arrière et prends une grande inspiration. Est-ce que déjà tu vois la différence? Tu re-rentres ton corps et tu inspires, tu t'ouvres grand, tu peux même ouvrir tes bras de droite à gauche. Et tu vas voir que tu ouvres toute ta cage thoracique et tu vas te sentir beaucoup plus apaisé et grandi. Et pas toute petite. Parce que si on met tout notre corps devant, on peut se sentir petit. Or que si tu ouvres, tu te laisses de la place, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Tu prends ta place là où tu es. Et on le sait, avoir une bonne posture va booster ta confiance en toi. On le sait, quand Beyoncé marche dans ses clips, elle n'a pas la tête en bas, elle regarde pas ses pieds, elle regarde devant toi, elle regarde la caméra pour que tu vois qui elle est, qui elle représente, tu vois. C'est un aspect essentiel pour vraiment affronter aussi la vie, avec plus de calme mais aussi d'assurance, parce que quand tu vas t'ouvrir, tu vas être toi-même, tu vas être vraiment posé et relax. Donc plus tu vas te tenir droite, plus tu vas te sentir en contrôle de ta vie. Et si tu restes affaissé, tu vas pas être au contrôle. Alors que si tu montes les épaules, tu te dis, ah, j'ai fait un mouvement, une action me permettant d'être droite. Et ça aussi, ça fait partie d'un mindset de croissance. C'est tout simple. Tout va ensemble. C'est-à-dire que dès que tu as le mindset, tu changes tes pensées et tes croyances et tu mets la posture qui va avec, tu alignes déjà un peu les deux. Et ça, c'est très très fort. Et ça, c'est des études qui ont été prouvées, étudiées. Lorsque tu as le dos droit et que tu travailles ou que tu marches d'une façon, droite sans regarder par terre, en tout cas très peu, et ben, les gens ils vont dire: «Waouh, cette femme elle est confiante» ou «Cet homme il est confiant» et cetera. On le sait et en plus ce qui est dommage, c'est quand on regarde notre téléphone, souvent on a la tête baissée et on n'est pas en hauteur. Déjà juste ça, ça désaligne la posture naturelle du corps. Donc pense-y, note-les, ça peut être, une nouvelle habitude pour, ces prochaines semaines. Tu vas voir la différence, elle est vraiment forte. Maintenant, il faut le mettre dans ton quotidien parce que c'est vrai que ton état d'esprit et ta posture vont être liés. Comme je te le dis, c'est extrêmement lié. Donc quand tu vas te tenir droite, tu vas ressentir naturellement plus de confiance. Déjà, c'est clair. En plus, lorsque tu vas améliorer ton dialogue intérieur, il va devenir beaucoup plus positif. Et puis tu vas voir que quand tu amènes cette positive, ça va t'encourager automatiquement à avoir la posture ouverte et confiante. Et surtout, sois attentive à ton dialogue intérieur. Dès que tu vas te surprendre à penser de manière fixe, donc négative ou limitante, fais en sorte de transformer cette pensée. Tu dis, ok, là c'est juste une pensée. Les pensées, ce sont des nuages qui passent. Quand il fait gris, tu vois les nuages, ils passent et après ils repartent. Ils sont pas là et ils restent pas là. T'imagines, tous les jours il y a des nuages, on serait un peu triste, tu vois. Et puis bien sûr, pense à comment tu vas te poser. Lorsque tu es au bureau, est-ce que ton dos est droit? Lorsque tu es debout, est-ce que ton dos est droit? Surtout c'est quand tu manges. Est-ce que tu restes droit sur ta chaise et tu manges? Tu vois? Toutes ces petites choses-là, quand tu vas discuter avec les autres, peu importe, mais prête un minimum attention à chaque petit pas, à ce que tu fais, comment ta posture elle est au quotidien. Plus tu vas y prêter attention, plus tu verras la différence de la manière d'aborder ta journée. En adoptant ces petits changements dans ton quotidien, tu vas voir que tu seras beaucoup moins stressée, moins anxieuse pour avancer dans ta vie et avoir un chemin beaucoup plus serein. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à nous rejoindre du 26 au 30 octobre 2024 pour apprendre comment intégrer encore plus de sérénité dans ton quotidien. C'est gratuit, ce sera pendant 5 jours pour qu'on puisse te donner un maximum d'informations, les piliers pour que tu puisses avoir vraiment une vie beaucoup plus douce, peu importe ta situation actuelle. N'hésite pas, je te mets le lien dans cette description en bas de cet épisode ou vidéo pour que tu puisses nous rejoindre et j'ai hâte de te rejoindre. Attention par contre parce que les places sont limitées. Si tu as aimé cet épisode, pense à liker et à commenter cet épisode et je te dis à très bientôt sur le podcast Les Essentiels des Shine.